Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir dans votre entourage une personne négative ou est-ce que vous le vivez encore actuellement? C'est parfois très lourd d'avoir une personne négative dans son entourage et ça peut avoir des conséquences même sur vous-même parce que ça vous prend de l'énergie. Des fois, vous êtes irrité, exaspéré, donc vous pouvez réagir de manière plutôt impulsive ou vous-même de manière négative et ça fait un cercle vicieux. Et c'est très lourd d'avoir quelqu'un comme ça dans son entourage. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des moyens de se protéger et de ne pas être dans le déni, on va dire, ou dans la négativité, nous-mêmes, ou dans l'agressivité par exaspération. Il faut savoir qu'une personne négative, c'est en général parce qu'elle-même a vécu des choses peut-être traumatisantes dans le passé, ou parce qu'elle vit du surstress, ou parce que les conditions de vie sont particulièrement difficiles, ou parce qu'elle a été elle-même dans un milieu très négatif qui fait qu'elle perpétue. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas s'en sortir. Et puis, c'est pas... Mon but n'est absolument pas de juger ces personnes parce que souvent elles sont assez malheureuses, souffrantes, elles manquent de confiance en elles, elles manquent d'estime d'elles, elles voient plutôt leurs échecs plutôt que leurs réussites, elles voient plutôt les mauvais souvenirs que les bons souvenirs, etc. Donc c'est quand même une vie difficile pour ces personnes. Mais ça n'empêche que vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin de pouvoir vous-même mettre une certaine distance à la fois physique et mentale et émotive pour ne pas vous laisser submerger par cette négativité. Donc, ce qui est important, c'est d'une part de vous entourer le plus possible. Quand vous êtes avec une personne que vous savez être négative, eh bien, arrangez-vous pour ne pas la voir seule ou le moins possible, mais plutôt avec d'autres personnes pour pouvoir vous libérer ou parler à une autre personne ou changer la conversation, donner une autre dynamique dans ce qui se passe, dans la rencontre. Si vous la voyez seule, mettez des limites. Dites-lui que vous n'avez que 10 minutes ou cibler la discussion. Tu voulais me parler de tel projet, tu voulais m'évoquer tel dossier pour bien centrer la conversation. Mais si vraiment ça déborde et que cette personne vide son sac, ok, dites-lui que vous lui laissez 3 minutes pour vider son sac, puis après vous repartirez sur ce que vous avez à faire. Ou si c'est une conversation amicale, ok, vous la laissez vider son sac. Quand c'est fait, eh bien, vous l'amenez sur un autre terrain, sur quelque chose qu'elle aime, dont vous savez qu'il y aura quand même du positif, par exemple ses projets de vacances ou cette visite qu'elle a eue d'une amie ou peu importe ce qui fait partie de sa vie. Et puis, pendant qu'elle vous parle de ses problèmes, parce que tout devient un problème pour une personne négative, n'encouragez pas, montrez simplement que vous écoutez. Je comprends, ben oui, ça doit être difficile pour toi. Mais sans en rajouter, parce que sinon, ça va poursuivre la conversation. Et comme vous avez dit que vous lui accordiez que 5 ou 10 minutes ou 2-3 minutes, suivant les circonstances, eh bien, ramenez-la en disant, tu sais, après, il faut qu'on parle de notre travail ou notre projet, etc. Donc, il va falloir que tu conclues maintenant. Et puis, vous avez aussi la possibilité vous-même de vous protéger mentalement. C'est-à-dire que vous mettez une certaine distance émotive. Oui, vous compatissez. Bien sûr, vous avez une empathie pour cette personne, donc vous sentez sa souffrance, et non, vous ne la prenez pas pour vous, parce que sinon, vous allez être atteint vous-même, et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, vous pouvez très bien dire à cette personne que vous comprenez, même si vous n'y adhérez pas, ça n'a rien à voir. Vous pouvez comprendre la personne et pas avoir les mêmes idées, mais que vous ne voulez pas vous rentrer là-dedans pour vous protéger. Et vous pouvez même le nommer en disant, je sens que c'est difficile ce que tu vis, mais je vais me protéger parce que c'est pas la peine qu'on soit toutes les deux atteintes, ça ne servirait à rien. Donc, il y a plusieurs moyens comme ça de pouvoir
mettre une certaine distance et vous protéger. Et en fin de compte, si vous avez une bonne relation, une relation de confiance avec cette personne, ça sera peut-être de lui dire et de lui montrer par des exemples combien elle peut être négative dans ses propos, dans son attitude, dans ses pensées. Vous savez qu'il y a une étude qui a démontré que dans tous les scénarios négatifs que nous rapportent les personnes, ben, à 90%, il ne se réalise jamais. Bien sûr, si vous prévoyez qu'il pleut et que la météo a dit qu'il allait pleuvoir, c'est plus une prévision, vous le savez. Mais par contre, la plupart du temps, les gens, alors qu'il va faire beau, disent « Ah ouais, mais on ne sait jamais, il va pleuvoir. Oh, je suis sûre qu'il pleuvra quand même ce soir. » Puis en fait, il ne pleut pas. Bon, je vous prends un exemple simple, mais c'est l'esprit dans lequel c'est fait. Donc, 90% des fois, des scénarios négatifs ne se réalisent pas. Donc ça peut être une bonne confrontation que vous pouvez faire en démontrant qu'elle vous avait dit telle chose, elle avait prévu telle chose négative à tel moment pour tel événement et que ça ne s'est pas passé, et lui donner minimalement 3 exemples parce qu'il y a un seuil à passer pour que la personne entende. Et puis, vous pouvez aussi lui suggérer d'aller en thérapie, d'aller en coaching parce que cette négativité, c'est un poids pour elle, c'est quelque chose de difficile à vivre et qu'elle pourrait se soulager. Donc voilà, j'espère que vous pourrez faire un ménage, entre guillemets, autour de vous, ou en tout cas vous protéger, si c'est le cas, si vous êtes entouré ou en lien avec une personne qui est plutôt négative, et gardez toujours un œil très chaleureux quand même vis-à-vis de ces personnes. Il ne s'agit pas du tout de les juger, il s'agit de vous protéger et éventuellement de les aider.